J'aimerais vous inviter à plonger en vous, pour vous rencontrer pleinement. Maintenant, il est temps. Le jeu de l'illusion et de la spiritualité est terminé. Il est temps à chacun de revenir en lui, revenir à l'essentiel, revenir à l'éternel. Cet éternel présent en nous depuis toujours. Certains diront que nous sommes des enfants des étoiles. D'autres diront que nous sommes des semences d'étoiles, des piliers de lumière, des starcides. Il y a tant de définitions possibles. Nul n'a tort et nul n'a raison. D'un point de vue plus vaste, tous ces rôles ne sont qu'une histoire dans la grande cinématographie universelle. Nous nous incarnons, nous croyons nous développer sur une terre séparée de sa source. Nous croyons mourir. Tout cela n'est qu'une illusion. Pourtant, nous la vivons, et il est important de la vivre pleinement, en étant conscient et lucide. En réalité, notre conscience est beaucoup plus vaste. Elle contient tout ce que nous connaissons, tout ce que nous nommons réalité. Pour autant, elle est elle-même contenue dans un espace beaucoup plus vaste, présent en chacun de nous. Certains l'appellent l'absolu. De mon côté, je préfère le définir comme étant une profondeur silencieuse des plus vivantes. Petite, j'ai toujours voulu chercher un sens à la vie. Pourquoi étais-je ici? Pourquoi ne me sentais-je pas à ma place? Pourquoi mon cœur me criait que ma vraie famille ne se trouvait pas en ce monde? J'ai toujours perçu que ma présence ici-bas était une erreur, et j'ai mis très longtemps à accepter mon incarnation. Et oui, tout comme vous, j'étais là, et je devais faire avec. Après tout, peut-être l'avais-je choisi. Très jeune, je développais des perceptions et encore aujourd'hui, on pourrait me coller l'étiquette de personne hypersensible. Oui, c'est vrai, j'ai toujours été sensible. Je pouvais sentir l'impalpable au sein d'un lieu, tout comme ce qu'un individu pouvait porter. Tous les fardeaux, les croyances, les entités qui l'entouraient. Tout cela s'appelle l'astral. Ah, ce fameux astral. Celui que nombreux encore nourrissent sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas un jugement, pas du tout, car il est très difficile d'être conscient de tout ce qui le constitue. Il est aimé et nourri par les voyageurs astraleux et intersidéraux qui croient voyager dans des mondes de lumière. Et je connais très bien cela, puisque je l'ai vécu. Seulement voilà, l'astral se fout de nous, se joue de nous et nous manipule. Nous faisons croire que ce que nous voyons est de la vraie lumière. Endosser l'apparence d'un être de lumière est très facile pour les clowns de l'astral. Permettez-moi de les appeler ainsi, car leur petit jeu, d'un certain point de vue, peut vraiment faire rire. L'astral fait partie de la matrice illusoire qui enserre la Terre, du moins ce que nous appelons notre réalité. Toutefois, il est important de noter que nous avons notre part de responsabilité dans tout cela, car nous avons
nous aussi, créer cette grande mascarade. Mascarade qui s'écroule de plus en plus comme un château de cartes. Aujourd'hui, la réalité est en pleine transformation. Elle se déploie telle une fleur de soleil qui retrouve peu à peu sa propre source, sa propre autonomie et toute sa liberté. C'est une véritable transition. Le sentez-vous ? Nous le vivons tous en ce moment même. Cette transformation collective se déroule avant tout en chacun de nous. C'est pourquoi il est essentiel de s'aligner avec soi-même, avec sa propre source intérieure, afin de déployer son feu créateur, qui est feu de l'esprit. Nous sommes des êtres créateurs. Cela nous a été dit plusieurs fois et par diverses sources. Il est temps de le vérifier, de l'expérimenter. Tandis que nombreux s'évertuent à visualiser un monde meilleur, un monde nouveau, pourquoi ne pas le trouver au-dedans de nous en premier ? Nous sommes le monde. Nous sommes la vie. Nous sommes l'univers comme la matière. Nous sommes le meilleur comme le pire. Comment créer un autre monde, plus aligné avec notre source, si nous ne prenons pas conscience de cela ? Oui, nous pouvons tout créer. Mais avant de vouloir modifier, voire supprimer ce qui nous dérange, avons-nous compris tous les tenants et aboutissants de cette réalité tridimensionnelle ? En voyageant au sein de notre propre sphère, de nos propres structures, en plongeant en nos profondeurs, en observant les mécanismes de pensée, les programmations, les très nombreuses croyances, les implants, les tentatives d'asservissement au sein de l'astral, comme nos propres créations astrales, nous devenons conscients de tout ce qui se joue au sein d'un individu et sur différents plans. La volonté de changer seule ne suffit pas. C'est un réel travail d'observation et de suppression de notre propre esclavage interne, soumis à des programmes dont l'existence n'est que très peu soupçonnée. C'est un travail d'observation consciente qui demande la force et le courage d'un guerrier. Créer un monde nouveau, oui, mais par qui ? Par un humain encore soumis à des croyances ? Un humain illusionné par la spiritualité ? Un humain qui se dit messager ou canal ? Un humain qui se dit que les choses se feront toutes seules car c'est la fin ? Comment cet humain, qui n'est pas encore totalement conscient et lucide, peut prétendre créer un monde meilleur ? Qu'il le veuille est une chose, et cela montre sa conscience qu'il faut passer à autre chose, et que ce monde imbibé dans l'astral n'a plus lieu d'être. Mais a-t-il seulement fait ce plongeon en lui-même ? A-t-il fait la démarche d'observer tout ce qui peut encore l'entraver au niveau de son individualité ? Croit-il qu'il peut s'en abstenir, ou à l'inverse qu'il n'en est pas capable ? Dans ce cas, peut-il réellement redevenir pleinement libre et souverain ? Être à nouveau libre et souverain, ce n'est pas uniquement retrouver ses lignées stellaires, ce n'est pas uniquement parler avec ses guides, ce n'est pas uniquement ne plus payer ses impôts, ce n'est pas uniquement de prodiguer des soins énergétiques, c'est retrouver ce feu vivant, présent en chacun de nous. C'est empoigner son épée d'humain conscient et vivant et trancher avec force et amour tout ce qui empêche notre total déploiement. Et ces obstacles ne viennent pas de l'extérieur, car l'extérieur est en nous. L'extérieur est notre propre création. Reconnaissons-le une bonne fois pour toutes et faisons-lui la peau. En faisant cela,
nous déployons notre vérité, nous déployons notre verbe, nous déployons notre feu et nous redevenons vivants, ici, bien alignés sur la terre. Et plus rien ne peut nous ébranler, plus rien ne pourra nous forcer à nous soumettre, car nous l'avons décidé. Car quelles que soient les circonstances, nous sommes tel un roc dressé au milieu de la tempête. Et si nous commençons à faire cela, chacun, chacune, d'autres viendront et le vivront aussi. À nous de décider. Nous avons toute la force, toute la puissance en nous de réaliser cela au-dedans de nous. Et par effet de résonance, cela sera palpable dans le monde, au sein du collectif. C'est ainsi qu'il changera, en s'alignant avec la fréquence du vivant.